Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant pas les résultats de SmackDown, et non on va pas commencer par ça mais bon. On va parler d'un sujet très très important qu'on a le droit tous les ans. Tous les ans. Tous les ans. Cette fameuse vague de licenciements après WrestleMania. Et oui, toujours comme ça. La fameuse grande vague licenciement a eu lieu, donc on a eu plusieurs listes de superstars qui ont été licenciés par l'UE hier, ça. Donc cette liste est bien du site de bodyslam.net. Donc pour ceux qui veulent aller voir ce site de bodyslam.net, n'hésitez pas à taper sur la barre de recherche Google, là, Google ou n'importe, peu importe le moteur de recherche que vous recherchez, vous tapez bodyslam.net et vous retrouverez toutes les informations concernant les licenciements des superstars de l'UE donc, qui ont eu lieu hier soir. Bon voilà, je vais lancer la liste de ceux qui ont quitté l'UE, de ceux qui ont, de ceux qui ont été relâchés par l'UE, oui, plutôt libérés par l'UE, on va dire. Donc voilà. La White Six, voilà, le plus grand, ouais, la White Six, voilà, ils sont libérés par l'UE, donc Joe Gacy, Eric Rowan, Dexter Lumis, Nicky Cross et Hank Lodi. Et oui, Hank Lodi qui a été joué par Bo Dallas. Ils ont tous été libérés par l'UE, donc voilà, ils ont effectué un super bon run à l'UE pendant ces dernières années. Hein. C'est vrai que malgré c'est vrai que depuis le décès de Bray Wyatt, il y a au moins 2-3 ans, ouais, 2-3 ans que Bray Wyatt est décédé, du coup, la l'UE a préféré faire sortir les membres, les membres de Bray Wyatt, la Wyatt Six, pour faire un super bon run à l'UE, donc dans des champions par équipe, dans des champions par équipe, c'est super pour eux. Donc, ils ont examiné la réalité de plusieurs semaines contre la MFT. Bon, voilà, bah, voilà, bravo quand même pour leur succès lieu pour la Way 6. Donc, voilà, c'est superbe équipe. Hein, donc, voilà, c'est un peu l'entourage de Bray Wyatt. Hein. C'était un peu l'entourage de Bray Wyatt quand la Firefly Funhouse, bah oui, bah, maintenant ça n'existe plus, ouais, la Firefly Funhouse depuis qu'ils sont partis. C'est dommage, mais bon. On a adoré quand même leur apparition. Leur apparition, c'est toujours aussi charismatique et incroyable. Les apparitions de la Wyatt Six avec la fameuse lanterne de Bray Wyatt en l'honneur de Bray Wyatt. Alors, quel moment incroyable nous ont offert les Wyatt Six à chaque apparition. C'était incroyable. Leur rivalité contre la MFC, c'était le plus important depuis leur run à l'UE. Donc voilà. On lui envoie plein d'ondes positives à la Wyatt Six pour plus particulièrement à Joe Gacy, Eric Rowan, Dexter Lumis, Ziggy Cross et Bodas. On leur envoie tous leurs ondes positives pour la suite et on leur souhaite le meilleur pour la suite dans leur carrière. Voilà, simplement. Allez, Wyatt Six. Ensuite, j'ai pas terminé. Alba Fire. Oui, Alba Fire. Alba Fire avec Kaylee Ray. Hein, Kaylee Ray de NXT. Qui malheureusement a été licencié aussi. Voilà, bah, Kaylee Ray Alba Fire qui était toujours avec Chelsea Green. Chelsea Green et aussi Doudrop. Oui, Doudrop, Piper Niven. Donc, il faisait une alliance, la Secret Service, avec bah, du coup, bah, Shashirin et Piper Niven. Donc voilà, bah, on leur souhaite de meilleur aussi à Alba Fire, je veux dire. On leur souhaite de meilleur, donc là, on les remercie pour son LUE qui était incroyable. Bon, ouais, ils nous ont offert de bons matchs, Alba Fire. Ils nous ont offert de bons matchs, donc là, on leur remercie, on leur envoie plein d'ondes positives pour la suite de sa carrière dans catch indépendant. Je sais pas où ce qu'il va aller, mais
On lui envoie plein de notes positives à Bafire. Et ensuite, Zoé Stark. Oui, Zoé Stark. Bon, c'est vrai que on la voyait plus très très souvent, Zoé Stark, depuis ces derniers mois. Parce qu'elle a été, je crois qu'elle a subi une blessure. Ouais, c'est une blessure récemment. Ouais, elle voyait plus trop. Et en plus, ses plans, elle savait plus trop quoi faire. Donc, ils l'ont libérée pour qu'elle aille dans d'autres circuits indépendants. Donc, on sait pas trop où il va signer Zoé Stark, mais bon, on lui envoie plein d'ondes positives à Zoé Stark pour la suite. Et on lui souhaite le meilleur pour la suite, voilà, pour Zoé Stark. Ensuite, André Chase, ah oui, André Chase, oh là là. Ah oui, là, sa fameuse université, le chef de l'université de la chaise University. Ah là là, vous avez tant marqué à NXT, c'est ouf. Ah, merci pour ton André Chase, là. Il m'a tellement de manquer, André Chase. Ah là là. Ah là, mais franchement, tous ces moments fun qu'on a eu avec lui, avec les fameux segments de André Chase University, c'était incroyable. C'était incroyable. On la remercie tellement pour ce qu'il nous a offert à NXT, c'était incroyable. Merci pour tout, André Chase. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. On lui envoie plein d'ondes positives à André Chase. Ensuite, Dante Chen. Ah oui, Dante Chen, donc lui, il faisait quelques apparitions à NXT. Bon, on savait pas trop où il allait avec lui. Bon, donc, il a quand même fait quelques matchs, quand même. Il a quand même fait quelques matchs à NXT, Dante Chen. Bon, il souhaite quand même le meilleur pour la suite. On lui va plein de positive à Dante Chen. Et ensuite, Aleister Black et Zane. Ah là là là. Ah, quel dommage, mais quel dommage. Quel dommage! Quel dommage de voir partir le lieu, dommage. C'est vrai qu'Aleister faisait son retour à lieu depuis un an à peu près, quasiment un an, ouais, je pense. Depuis sa rivalité avec Damien Priest, qui nous a tant marqué. Ah, Aleister Black va tellement nous manquer. Ses entrées étaient tout aussi incroyables avec Zelina. Ah, ils vont nous manquer, Aleister Black et Zelina. On lui envoie plein de positives à Aleister Black et Zelina pour la suite. Et on souhaite le meilleur, bien entendu. Donc voilà. Voilà, et ce mec les a relâchés par le. C'est dommage, mais bon. Et ensuite, des Motor City Machine Guns. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Les Motor City Machine Guns qui faisaient un très très bon run au lieu. Donc là, ils étaient champions par équipe. Donc, avec un règne pas si long que ça, mais bon, ils ont quand même tenu le coup. Dans la division par équipe, ils ont effectué de très très bons matchs. Bravo quand même pour leur parcours de lieu. Même si on aurait aimé les voir plus sur l'écran pour cette nouvelle saison, mais bon, faut savoir passer à autre chose. Hein. C'est vrai que l'UE, donc, avec le ménage de printemps, voilà, hein, ils sont en train de mettre en place des futures storylines avec d'autres équipes dans des NXT. Donc, pour le moment, donc, on ne sait pas trop quelle équipe d'NXT iront à SmackDown pour remplacer les Motor City Machine Guns seront relâchés par le. On leur souhaite le meilleur avec Shelly et Chris Sabine des Motor City Machine Guns pour la suite. On leur souhaite le meilleur. On leur souhaite le meilleur. On le voit plein de positives à Motor City Machine Guns pour la suite. Hop. Et ensuite, Mimi Kairi qui était avec Asuka et Kabuki Variance. Ah là là là, Kairi Sane. Oh, c'était. Je suis un peu deck qui s'en va, Kairi Sane. Il a effectué un très très long run à l'UE depuis NXT. Oui, depuis NXT, il était là, Kairi Sane. Il était là. Il était à Kairi Sane à NXT il y a plusieurs années. Il a effectué un run excellent à l'UE, donc on lui souhaite le meilleur. Il envoie plein d'ondes positives à Kairi Sane pour la suite de sa carrière. Donc, merci pour Kairi Sane pour tous ces moments qu'il nous a offert. On t'envoie plein d'ondes positives. Et ensuite, Apollo Crews, ah oui, Apollo Crews, ah oui, ceux qui faisaient des retours, ceux qui faisaient quelques segments avec Macadona récemment, et il était aussi champion intercontinental. Ça, il faut pas oublier, des champions intercontinental. Donc voilà, merci pour toi, Apollo Crews, on t'envoie le meilleur on t'envoie plein de soutien pour la suite, hein, voilà, voilà.
Donc, merci pour toi, Apollo Crews, hein, pour tout ce que tu nous as offert à la WWE depuis plusieurs années, depuis qu'il était NXT. Hein. Faut pas oublier que Apollo Crews était NXT il y a plusieurs années, donc là, maintenant, il est libre, Apollo Crews, il est libre. Donc, on lui souhaite le meilleur Apollo Crews. Et ensuite, Santos Escobar. Eh oui, Santos Escobar, le leader de la Legado del Fantasma. Donc, voilà, qui a été relâché par le, voilà, donc, ils nous ont quand même offert un excellent run dans le lieu, donc, depuis qu'il était NXT. Donc, donc, il a fait un excellent parcours avec le lieu depuis, un excellent parcours avec le lieu depuis plusieurs années. Donc, bravo à lui. Hein. On le souhaite le meilleur. On va plein de soutien à Santos Escobar pour la suite de sa carrière après l'UE. Et ensuite, what? Ah voilà, donc je suis cherché. Ah, les voilà. Bah, c'est Tyson Dupont et Tyrick Igwe qui faisaient une alliance avec Wesley. Vous vous souvenez de Wesley quand Wesley était à NXT? Il y avait Tyson Dupont et Tyrick Igwe qui l'accompagnaient à chaque entrée. Donc, que ce soit en solo ou en équipe. Donc voilà, deux très bons catcheurs qui méritaient d'être pêchés, mais bon, après bah voilà, hein, c'est vrai qu'ils auraient pu être, ils auraient pu devenir nouveau champion par équipe de NXT, ça aurait été un très très bon run, mais bon après, voilà, scénario, voilà, il prouve rien, donc on lui souhaite le meilleur. On lui souhaite le meilleur, on lui envoie plein de soutien à Tyson Dupont et à Tyrick Igwe. Plein de soutien à eux. Et ensuite, bah, son nom un peu commun, donc il y a Chris Island de la Légion de Future Grace. C'est de cette émission qui a été diffusée sur AI, chaîne américaine, qui a été diffusée tous les dimanches, sur la chaîne AI de la chaîne américaine. Du coup, la télévision américaine, je veux dire. Et bah voilà, Chris Island a fait cette émission il y a 1 an ou 2 ans. La première saison, la deuxième saison, il me semble. Chris Island. Donc voilà, Chris Island était libéré par le lieu. Ensuite, on passe à la suite avec Tyra May Steele. Ah oui, celle qui a remporté une médaille, la médaille olympique. Donc voilà, Tyra May Steele, voilà, on l'a rarement vu quelques apparitions à NXT, surtout avec comment il s'appelle déjà, Tavian Ace, pas lui, Tavian Ace, lors de la rivalité contre Chelsea Green et Evan Page, on s'en souvient. Donc ouais, il faisait quelques rares apparitions, Tyra May Steele. Je crois qu'il a fait la première saison de Legend of Grace, il me semble. Je suis pas sûr. Donc on lui envoie plein de soutien à Tyra Messi pour la suite de sa carrière à l'UE. Donc voilà. Et ensuite on passe à la suite avec non, ça c'est l'autre entrée de Tyra Messi. Ensuite on lui a plein de soutien avec Serena Linton. Serena Linton qui a fait aussi l'émission Legend of the Greats, diffusée tous les dimanches soirs sur AI, télévision américaine, chaîne américaine, je veux dire. Donc ouais, t'as Serena Linton, donc connaissais pas trop. Bon, j'ai jamais regardé une seule fois Legend of the Grace, mais bon, bon, on va quand même plein de soutien à Serena Linton pour la suite de sa carrière après l'UE. Donc voilà. Ensuite, Freelandon, non, ouais, non, c'est Mike Blade. Voilà, c'est Mike Blade qui s'appelait autrefois Edris Enofe à NXT, donc il a fait un très bon run à NXT, Malik Blade. Donc on a pas de soutien pour suivre sa carrière à la WWE pour Malik Blade. Ensuite, c'est pas terminé, encore une. Ah oui, bah voilà. Trey London qui a fait aussi Legend of the Greats. Voilà, donc on envoie plein de soutien pour suivre sa carrière, lieu pour Trey London. Et ensuite, pour terminer,
pour terminer, Luca Crucifino. Ah, Luca Crucifino qui était dans la D'Angelo Family. On s'en souvient quand il était avec à NXT. Avec Tony D'Angelo, Stax et aussi Luca Crucifino qui était dans la famille avant d'être séparés à cause de Dark State, voilà. Donc voilà, on va plein de soutien avec Luca Crucifino qui aurait mérité d'être plus mis en avant, mais bon, après c'est qu'avec les scénarios, tout ça, c'est pas évident. Donc, bon, après il a été quand même bien mis en avant avec la D'Angelo Family, même si Tony D'Angelo était plus mis en avant que Luca Crucifino, qui faisait quand même quelques apparitions lors des segments, et aussi Soul avec Tony D'Angelo et Stax, voilà. Bon, voilà, on a eu quand même donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 superstars licenciés par l'UE depuis hier soir. Hein. Donc voilà, on va pas se soutien à 24 superstars, l'UE aussi, voilà. Donc voilà, on leur envoie énormément de soutien aux 24 superstars licenciés par l'UE depuis hier soir. Donc on leur souhaite de meilleurs pour la suite, on leur envoie plein de soutien. Bon, voilà, du coup, on va s'arrêter pour cette vidéo concernant la vague de licenciement de l'UE qui a eu lieu hier soir, hein, qui a eu lieu hier plutôt, ouais. Sur ce, je vous retrouve dans la prochaine vidéo concernant les résultats de SmackDown du 24 avril 2026. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée et à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos, mes prochains lives. Bonjour à tous et à la prochaine.